Comme vous le savez, ma vidéo fait plus de 1h12, alors du coup j'ai pensé un petit peu à vous et je me suis dit que vous tapez ce genre d'heure-ci, à moins que vous fassiez un grand nettoyage de printemps, un gros footing ou alors un gros voyage, genre Paris-Bordeaux par exemple. Ouais, je me suis dit ce genre de choses. Et c'est pour ça que rien que pour vous faire plaisir, je me suis dit que couper la vidéo en 2 parties serait pas si mal, voire même peut-être en 3, ça va dépendre de ce que va donner le temps au montage. Mais bref, du coup, rien que pour vous faire plaisir, j'ai décidé de couper la vidéo en plusieurs parties, histoire que vous ayez un peu plus de temps pour regarder les autres vidéos à plus tard, et que vous ayez pas à vous taper 1h12 de folie. Enfin bref, suite à cette accumulation d'informations, bah bonne vidéo à tous. Cette vidéo est cette fois-ci consacrée à une saga toute en particulière qui me tient à cœur et qui m'a fait aimer le cinéma et avec laquelle j'ai grandi durant toute mon enfance, à savoir Transformers. Du coup, après y avoir mis sa patte, et bien Hasbro, ils appellent ça, comme le nom que l'on connaît tous, à savoir Transformers. Sauf que, Transformers, c'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir mettre les jouets en ligne. Il faut d'abord faire une série télévisée. Et sachez d'ailleurs que Marvel vont co-scénariser la fameuse série télévisée que l'on connaît tous, Transformers en fait. Ça ne sera uniquement que de courte durée, parce qu'à ce moment-là, une chose va changer, mais une chose unique en son genre qui changera absolument toute une industrie tout entière, à savoir que Steven Spielberg va débarquer. Suite à un succès retentissant, forcément, une suite devait être de prévue, évidemment. Donc du coup, sort 2 ans plus tard, Transformers 2, Revenge of the Fallen. Et là, on n'est plus sur du 150, mais sur un budget de plus de 200 millions, soit le double de son prédécesseur, en termes de budget. Tout ça pour avoir un budget de combien, me direz-vous, sachant que le film a énormément déçu? Vous allez croire que je chipote. Mais en effet, ce film a coûté 402 millions de dollars au box-office états-unien. Et en plus de ça, rapporté 800 millions au box-office mondial. Il faut que le box-office américain sera le plus haut jamais atteint pour l'instant de la part de toute la saga Transformers. Je parle juste du box-office américain, le box-office mondial au plus haut, c'est le 3e opus, on verra. Et du côté des critiques, là clairement ça va pas être mieux. Bon déjà, ça va être quoi le synopsis du film? Eh bien là, on va suivre l'histoire d'un dénommé Sam Witwicky qui sera entraîné malgré lui dans une guerre entre Autobots et Decepticons, à savoir des robots qui sont originaires de la planète Cybertron et qui se font la guerre depuis des millénaires. À savoir que d'un côté on a Optimus qui est le gentil, Megatron qui est le méchant, sauf que Megatron de son côté veut réveiller le Fallen, et ces derniers voudront rechercher la matrice du commandement pour que l'un puisse s'en servir pour détruire un soleil, parce que conquérir le monde, tout ça vous connaissez, et d'un autre les gentils veulent se servir de la matrice du commandement, tout ça pour réveiller Optimus qui crève dans le film. J'ai prévenu qu'il y aurait des spoilers pour ce film. Donc là déjà on remarque un truc, il y a trop de défauts dans ce film, mais genre trop. Je parlerai pas ici du fait qu'on a affaire aux mêmes défauts que dans le film précédent, à savoir des personnages pas du tout attachants et des Decepticons qui font les débiles, les cons, les sauvages ou tout ce que tu veux. Et les Autobots qui eux sont littéralement mis encore plus au second plan dans le second opus. Enfin, je trouve personnellement, vous pourrez me contredire si vous voulez, mais moi je trouve que les Transformers dans ce second film là, je trouve qu'ils sont plus mis au second plan que son prédécesseur. Néanmoins, il y a un truc que je retiens à propos de ce film. Déjà, ces musiques, elles sont épiques, mais vraiment. Genre, je pense même qu'on a affaire au film qui possède les musiques les plus épiques de tous les films Transformers confondus. Oui, même le 4e, et le 3e aussi, je l'adore. En plus de ça, c'est un film qui nous fait voyager. Genre, on va de Shanghai en Égypte jusqu'à New York. En bref, ce film, c'est un film qui nous fait voyager, mais autour de pas mal de pays. Et aussi, c'est le film qui m'a fait réaliser que Michael Bay devrait à tout prix réaliser un film de guerre. Parce que le climax final était tellement épique que je me demande pourquoi est-ce qu'il fait pas un film de guerre dans sa carrière, sérieux. C'est tellement bien fait, les explosions sont tellement denses, et les personnages qui y sont impliqués transmettent tellement d'émotions à lui tout seul, et le style Michael Bay est tellement bien retranscrit que je me demande pourquoi est-ce que Michael Bay fait pas un film de guerre, et comment c'est possible que aucun autre producteur et aucun autre studio se disent qu'on devrait laisser un peu plus de liberté aux réalisateurs pour laisser s'exprimer leur style, pour vous dire. Il y a aussi l'histoire autour des 7 Prime, de la matrice du commandement, il y a aussi autour du Fallen et de son arme suprême, qui elle aussi est épique. Bref, c'est clairement Revenge of the Fallen pour moi est juste au-dessus du premier, même s'il y a plus de défauts à redire, comme quoi il y a trop de personnages.
Mais genre vraiment trop de personnages, surtout Transformers, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont plus relégués au second plan, parce que même le gars il sait pas du tout quoi en faire. Au point aussi de nous foutre un personnage dont on a envie, qui se tire une balle dans la tête pour qu'il puisse en finir une bonne fois pour toutes, parce qu'on voit qu'il souffre beaucoup. Et tout ça, je pense, c'est aussi principalement dû au fait qu'à cette époque-là, c'était la grève des scénaristes. À savoir que les scénaristes, voilà, hein, ils ont déclaré grève parce que leur boulot, ils en avaient marre. Voilà, moi les grèves en général je les vois comme ça, hein. Ce qui a donné lieu à des suites qui étaient vachement pas terribles, hein, puisque sortait à cette même période Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, ainsi que la momie 3, la tombe de l'empereur dragon, qui contrairement à son nom l'indique, n'a pas de momie, mais il a un empereur qui se transforme en dragon. Voilà, c'est la petite info que je voulais ajouter, hein. Mais bon, heureusement qu'il y a un pote à nous qui a décidé de au moins nous faire plaisir, ne serait-ce qu'un petit peu pour cette fin d'année-là. Et un autre aussi, hein, on n'oubliera pas celui-là non plus. Donc voilà, malgré le succès critique qui sera plutôt très mitigé, voire même, le terrain n'existait pas à cette époque-là, mais qui sera très déçu de ce film, malgré tout, les 800 millions de dollars sera rentabilisé pour le studio Paramount, et du coup, qui dit succès critique et commercial, enfin, surtout commercial, hein, quand même, hein, parce que le succès critique, on l'oubliera, malgré tout ça, Paramount va pouvoir faire une suite, sauf que cette fois-ci, DreamWorks n'en fera plus partie, puisque eux seront occupés à faire, à rembourrer leur caisse pour faire leur Kung Fu Panda, et Dragon, et ce genre d'autres conneries, quoi. Et là, devinez ce qui va être fait pour 195 millions de dollars. Et ouais, il y a des studios qui ont clairement pas les mêmes moyens que nous au quotidien, hein. Ce film, c'est Transformers 3, la face cachée de la Lune, qui, à son box-office mondial, à sa sortie, rapportera 1 milliard de dollars au box-office. Mondial! 1 milliard de dollars au box-office mondial! Déjà qu'atteindre 2 milliards c'est très très chaud, mais alors 1 milliard, crois pas que c'était facile pour certains studios, dis-toi. Hein. Aujourd'hui, pour des gros studios, voire même des gros blockbusters, ou même des films à petit budget comme Joker par exemple, ouais c'est facile pour des films comme eux d'atteindre les 1 milliard de dollars au box-office mondial. Mais dis-toi qu'à l'époque, en 2011, est-ce qu'il y a des films qui ont réussi à atteindre ce genre de score? Bon, peut-être bien, vous pouvez me confirmer si vous voulez, mais vraiment, atteindre 1 milliard de dollars au box-office mondial, sérieux. Est-ce qu'il y a un autre film qui a été capable de faire ce genre de record? Parce que oui, au box-office américain, il aura rapporté que 300 millions. Ouais, donc chez les États-Unis, ouais, ça commence un petit peu à flopper, sachant que pour Revenge of the Fallen, c'était 4 millions, hein, le succès mondial. Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour une histoire assez simple. On suit l'histoire d'un dénommé Sam Witwicky qui sera impliqué dans une guerre entre Autobots et Decepticons. Donc le camp des Autobots, on a Optimus, chez les Decepticons, on a Megatron, hein, comme d'habitude. Sauf que dans leur histoire, vient de s'incruster Sentinel Prime qui, lui, fait partie du camp des gentils, à savoir les Autobots, et qui, se range à eux pour pouvoir ranger ce que l'on appelle les piliers, une sorte de vortex, hein, qui, peut ouvrir la dimension et transporter tout et n'importe quoi. Et comme par le passé, Sentinel a conclu un accord avec Megatron, et du coup, Megatron et Sentinel se sont donc alliés contre les Autobots pour utiliser les piliers et faire transporter Cybertron sur Terre pour conquérir la Terre. J'ai entendu ça quelque part. Bon déjà les gars, pour ceux qui ne savent pas, Megan Fox a quitté le projet, hein, puisque elle jouait la petite copine de Sam, mais vu qu'elle a insulté Michael Bay et Steven Spielberg, pour les raisons que vous voyez juste à ma gauche, hein, ou à votre droite, ou je sais pas ce sera quoi là. Ouais Megan, hein, quelque part on te comprend un petit peu, hein, t'as même eu raison de quitter, hein, je t'en voudrais pas pour ça, hein, même si t'as un petit peu gâché mon enfance. Mais bon, on a mis ton corps devant mes yeux d'enfant, donc pour dire à quel point je les ai traumatisés moi non plus. Mais bon, c'est pas grave, plutôt que ça passe à autre chose et trouve plus jamais de copine, mais plutôt se trouve un petit enfant à adopter, hein, de spi. Non, on prend juste une petite femme blondette qui sort d'une pub de parfum chez Alizé ou je sais pas où là. Une meuf qui, je vous le donne en mine, va seulement jouer la princesse Peach dans cette histoire, mais qui servira strictement à rien. Et même si dans ce film, là aussi, il y a trop, mais je dis trop de personnages, ouais, là, dans Transformers, enfin, dans ce Transformers là, du coup, là encore ça va.
Ils sont un peu plus modérés, il y a toujours des personnages qui n'ont rien à foutre là, mais néanmoins ça va, il y en a beaucoup moins que dans l'opus précédent. Sentinel Prime est un antagoniste très intéressant, et même très exploité d'ailleurs, hein. Il est même considéré dans toute la saga comme étant le meilleur antagoniste de toute la saga Transformers, pas toute la franchise non plus, hein, on va pas abuser sur les longs termes. Et s'il y a encore une fois une chose à retenir de ce film, c'est son climax. Déjà, je pense qu'on a affaire au plus long climax de toute l'histoire du cinéma, puisque son climax doit durer quoi? Allez, une demi-heure, une heure, hein, si j'arrive à me référer. Et putain, qu'est-ce que j'en ai pris du divertissement. C'est à ce moment-là où je me suis dit que je kiffais Transformers, mais d'une force inouïe. Ça explose de partout, on voit beaucoup de personnages mourir et beaucoup de personnages s'en sortir, beaucoup de personnages se battre, alors que d'autres, ouais, leur transfèrent quelques émotions par-ci par-là. Bref, c'est une bouillie de combats et d'explosions sans précédent dans laquelle Michael Bay s'exprime mais d'une liberté exploitissime. Bref, les 2 milliards d'entrées ainsi que les 1 milliard de dollars endossés par les studios Paramount sont clairement mérités par cette franchise, hein. Clairement, on a dépassé tous les scores depuis la série animée des années 80, donc pour dire à quel point ce film a battu des centaines de records, surtout à une période où le film sortait, parce que je vous rappelle que montrer des films où il y a des bâtiments qui s'écroulent, qui se font exploser la gueule ou quoi, aux États-Unis, parce que ouais les gars, faut que je vous replace un petit peu le contexte. Il y a plus de 20 ans de cela est arrivé ce que l'on appelle le 11 septembre en 2001. Et ce jour-là, des avions se sont crashés sur des bâtiments new-yorkais, causant un traumatisme énorme chez beaucoup d'Américains, voire même dans le monde, hein, pour dire. Et cet événement a provoqué beaucoup de catastrophes dans le monde, comme par exemple des guerres en Moyen-Orient, ainsi que en Afghanistan et dans les nombreux pays pauvres. Aussi, beaucoup de films vont se faire censurés parce que ces films montraient des bâtiments se faire détruire ou s'écrouler, tout ça, parce que pour craindre de faire rappeler ce terrible traumatisme qui a eu lieu, je vous rappelle que très récemment. Alors, dans le premier Transformers aussi, on voyait beaucoup de bâtiments s'écrouler, hein, notamment dans le deuxième, où on voit un gros bâtiment de Paris qui s'effondre dans Paris. Bon, sauf que là, évidemment, c'est français, hein, donc du coup, ouais, on est content que la France s'écroule, ouais, youpi! Que là, comparé au troisième, non, on parle pas d'un petit bateau qui séjourne en pleine mer ou alors d'un petit bled en pleine Égypte et tout. Non, là, vraiment, on parle genre vraiment de gros bâtiments parce que la bataille finale, elle se passe à Chicago. Donc ouais, une ville américaine, l'une des plus grandes villes américaines même. Et à part ça, les autres films qui diffusaient des films de destruction massive, genre The Dark Knight, Spider-Man ou... non, pas Harry Potter, hein, du coup, là où on montre juste un pont qui s'écroule dans le Prince de Sang Mêlé. Ouais, avoir Transformers 3 qui te diffuse clairement une ville en train de se faire entièrement détruire. Je comprends pas comment est-ce que ce film n'a pas fait pour se faire censurer ou faire polémique partout. Donc ouais, avoir un climax aussi spectaculaire qui dure du début à la fin et qui est divertissant du début à la fin, mais moi ça m'a ébloui, ça m'a époustillé, ça m'a incroyablement choqué. Au point que je pense même que ça aura fait passer la pilule pour certains après ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Pourquoi est-ce que j'ai le pressentiment que YouTube va me censurer pour tout ce que je viens de dire là? Non mais ça va, je fais que parler d'un événement historique et de ce que le film a apporté juste après, j'ai rien dit de choquant. Donc là maintenant les gars, je vais faire une pause, genre vite fait, histoire de un petit peu replacer un petit peu l'ambiance avant qu'on reprenne jusqu'au 4e ou au 5e. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, Transformers 3 a clairement choqué des fans et l'un des plus grands films à avoir atteint le milliard de dollars au box-office mondial. Mais déjà les gars, il faut que vous sachiez une chose, ce film... il a innové. Grâce à ce film, dites-vous que des blockbusters comme Pacific Rim ou Avengers sortent. Attends, quoi? Avengers? Attends une minute. Un climax où il y a des vaisseaux géants qui détruisent une ville tout entière, sortant à partir d'un vortex qui s'attaque à une ville. Tout ça à cause d'un putain de MacGuffin lancé par le méchant principal et qui doit à tout prix être arrêté avant que tout soit détruit. Oh mon dieu! Putain, ils ont osé chez Marvel! Ils ont osé plagier Transformers 3, sérieux! Et aussi, j'ai d'ailleurs remarqué un truc, j'ai remarqué que certains plans de Avatar, même si bon, ça se voit pas un petit peu, je sais pas pourquoi, il y a des mechas géants et que ça me rappelle beaucoup Transformers. Non, si, je vous jure, ça me rappelle vraiment Transformers, pour de vrai. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a certains codes et certaines gimmicks qui ont été repris. Parce que oui, dans Avatar, il y a aussi des robots géants, contrôlés par des humains là aussi. Et là, vraiment, j'ai l'impression que la bataille finale d'Avatar, c'était presque du Transformers, presque. Enfin, que certaines gimmicks a été reprises. Pacific Rim et Godzilla aussi, hein, j'ai eu ce genre d'impression. Mais déjà, avec Pacific Rim, on sent qu'il y a une grosse inspiration. Mais une grosse inspiration, hein. Aussi, l'utilisation de l'IMAX qui sera utilisée par Michael Bay à partir de ce film, et qui sera un peu plus exagérée plus petit à petit quand les films sortiront. Donc ouais, genre vraiment, j'ai l'impression que Transformers...
mais a révolutionné absolument tout un genre. Il a pratiquement révolutionné tout le cinéma, au point que des films commencent à s'inspirer de lui. Et en plus j'ai cité Avatar pour vous dire, alors que c'est James Cameron normalement qui est censé prendre des gimmicks et des coques du ciné et les rendre encore mieux. Bon, il a toujours fait, bien sûr, hein, mais là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il a été inspiré par Transformers. Et si en plus de ça, je vous ai cité Avengers, à savoir l'univers qui a évidemment le plus influencé le cinéma, ouais, c'est qu'il y a forcément une raison. Et en plus, même Man of Steel s'est inspiré d'un climax qui met en scène la destruction d'une ville tout entière. Les gars, je vous jure, allez voir tous les films qui comportent un gros climax sorti avant 2011, et allez regarder tous les films avec un gros climax qui sont sortis après 2011. Et vous allez voir si ce que je dis est bien vrai. Parce que pour moi, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que c'est vrai, mais je pense que oui, on peut le dire. Transformers a révolutionné le genre du cinéma. Et ça n'a pas seulement fait que rapporter qu'au cinéma. Transformers en a aussi profité pour sortir certaines choses, comme par exemple Transformers Animated, qui encore aujourd'hui est considéré comme un classique pour beaucoup, et comme l'une des meilleures séries Transformers faites pour l'instant. Et encore, moi je n'ai vu que quelques épisodes, et je n'avais même pas 5 ans. Donc ouais, pour vous dire, hein. Et cette série va tellement traverser le temps. Bon, pas grâce à son animation, mais clairement, on va traverser le temps parce que il a un scénario percutant, impactant, et surtout, c'était une série qui prenait des risques, comparé aux dessins animés d'aujourd'hui, bien sûr, hein, au point qu'une pétition sera faite pour avoir une 4e saison. Eh les gars, on a bien eu une suite à Bleach 10 ans après sa fin, donc pour Transformers Animated, on peut encore espérer. Évidemment, tout le succès que Hasbro a engendré grâce aux séries Transformers, sera tellement cumulé que les gars, ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent, notamment la meilleure série animée de Transformers, voire même peut-être le meilleur Transformers, tous médias confondus pour moi, enfin pour l'instant de ce que j'ai vu bien sûr, à savoir Transformers Prime, qui pour moi est le prime de la franchise Transformers tout entière. Qui paraît qu'Animated aura droit à ses 3 saisons, en plus de ça avec une série Beast Hunters Predacons Rising qui sera le film qui conclura les 3 saisons tout entières. Donc ouais, il y a tellement de trucs à dire de positif à propos de cette série, qu'il faudrait que je fasse une vidéo tout entière à propos de cette série pour pouvoir en parler. Ce que malheureusement on fera pas, et on passera évidemment au Transformers suivant qui sera cette fois-ci développé en jeu vidéo cette fois-ci. Et là il s'agit pas d'une petite adaptation d'un film ou telle série ou quoi, non, il s'agit juste d'un jeu vidéo indépendamment propre de son histoire principale, qui seront suivis de 2 jeux vidéo distincts qui sortiront sur PlayStation, à savoir War for Cybertron et Fallout Cybertron. Donc ouais, avec tout ça, il est clair que Hasbro et Paramount se sont pétés, du coup pour pouvoir sortir vraiment leur truc indépendamment de leur côté, à savoir que quand Paramount faisait leur truc avec les Missions Impossibles et tout, ouais, Hasbro eux en profitaient pour pouvoir enfin sortir un truc à propos de Transformers. Donc en plus de ça, Transformers Prime bénéficiera de sa suite quant à lui, contrairement à Animated, et il s'appellera Robots in Disguise. Et contrairement à Transformers Prime, non, cette série était franchement pas terrible, hein, je vous la déconseille, arrêtez-vous à Prime, ce sera mieux, je pense. Donc ouais, entre temps, quand la saga sortait, il y avait un jeu vidéo qui pétait, qui est devenu le meilleur jeu vidéo Transformers de tous les temps, hein, d'après la presse et la critique, hein, moi j'ai toujours pas touché. Série qui a en plus de ça pété des scores et des records, surtout aux Emmy Awards, et en plus de ça, des comics, mais qui se sont répandus mais d'une manière intense, genre comme quoi maintenant il n'y a plus les fans de comics de DC qui sont hardcore, maintenant les fans de Transformers aussi, hein. D'ailleurs si vous avez plus de comics à lire ou plus de mangas à lire, je vous conseille fortement de vous pencher sur les comics IDW de Transformers. Évidemment, Paramount et Hasbro va encore se la péter un peu pour pouvoir péter avec leur saga qui en plus de ça ont pu conclure leur histoire avec leur 3e opus. Parce que ouais, les gars ils se sont dit que c'était pas encore assez, hein, sachant que même Michael Bay il en avait marre, miskin, de devoir partir. Et c'est justement là où les problèmes vont commencer, à savoir que suite à l'arrivée du 4e opus, il va y avoir des gros changements. Mais d'abord parlons du 4e opus Même si l'opus n'est pas numéroté, Transformers 4, l'âge de l'extinction, et c'est quand même la suite de Transformers 3, Transformers 2 et Transformers 1. Bon, son box-office états-unien sera beaucoup moindre que son confrère précédent, à savoir la face cachée de la Lune. Parce que le film n'engendrera que 200 millions comparé à son confrère qui lui avait fait 100 millions de plus que lui, hein. Donc là déjà ça joue un petit peu. Et pourtant ça n'empêchera quand même pas le film lui aussi d'atteindre le milliard de dollars, même si il reste en dessous du 3e, hein, mais clairement il reste au-dessus des 2 films précédents, hein, dans toutes catégories confondues. Et c'est auprès des fans où la lassitude va commencer un petit peu à se ressentir. Pourquoi ? Déjà son synopsis, à savoir que l'on nous raconte l'histoire d'un dénommé Kate Yeager, qui contrairement à ce que vous pensez n'est pas du tout le frère d'Eren Yeager. Les deux ils ont même pratiquement rien à voir, hein. Qui est un père de famille impliqué dans une histoire entre Autobots et militaires, dont en plus de
ça, ces militaires ressusciteront les Decepticons, qui sera plus dominé par Megatron, mais Galvatron, qui, je vous le donne en mille, est en fait la même personne. Putain, t'as échoué, connard. Qui devront se mettre à la poursuite d'un objet qui s'appelle la graine, une sorte de bombe qui permet de créer du métal, qui à l'époque avait servi de créer les Transformers à cette époque-là. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce genre de synopsis là quelque part. Ok, là on introduit des nouveaux personnages, mais pour autant ça reste la suite hein, les gars, hein, c'est officiel. Quant à son climax, ce qui avait plu aux gens à l'époque, dans le quatrième, ouais, hein, ce sera plus ou moins le même climax que Chicago, avec beaucoup plus de trucs, notamment un bateau qui s'envole, sauf que ce sera beaucoup moins bien fait, hein, ce sera genre la destruction de Chicago, mais un peu en version bis, parce que il n'y a pas de côté émotionnel, il n'y a pas d'application envers les personnages, et surtout il y a beaucoup moins de scènes de destruction, comparé au quatrième opus, parce que il y a beaucoup d'explosions mais juste pour faire des gros booms, il n'y a pas des explosions pour créer quelque chose quoi. Et ce n'est pas l'introduction des Dinobots qui me fera dire le contraire. Et d'ailleurs en parlant de personnages, sachez que là il y a eu grand ménage, parce que oui, même les studios et les scénaristes ils ont dit non, on a trop de personnages, donc du coup on va tout balayer, du coup on aura à faire seulement Optimus Prime, Bumblebee, et les trois autres nouveaux sera Hound, Drift et Crochet. Et aussi, j'ai oublié de préciser qu'on a ajouté Lockdown, à savoir mon personnage préféré de toute la franchise Transformers dans ce film. Aussi, cette fois-ci, on n'a plus affaire à une femme de 30 ans, mais cette fois-ci, c'est une femme de 17 ans qui a un plan sur son cul. Bon, déjà, ça passait pas du tout dans les autres films, mais là, c'est une gamine de 17 ans qui, en plus de ça, dans l'histoire, sort avec un gars qui a plus de 20 ans. Et le gars, il explique qu'il peut se taper sa fille, légalement. Ok, j'ai gueulé sur l'épisode de House of Dragon, mais là c'est beaucoup plus grave. Non, là c'est trop grave. Évidemment, la critique va défoncer ce film, malgré le milliard de dollars au box-office mondial qu'il a rapporté. Et encore aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Age of Extinction reste quand même le meilleur film de toute la saga. Ah si, je vous le dis. Déjà, on a enfin justifié la raison pour laquelle Optimus avait de la haine. Même si bon, ça devait quand même se résumer, parce que faut que je vous rappelle un truc. Optimus Prime, au-delà d'être un personnage grandiose ou quoi, faut pas oublier que c'est un grand héros, un grand guide spirituel, un petit peu comme vous pouvez l'être un Captain America par exemple dans Marvel. À savoir une figure inspirante, modèle pour tout le monde, qui guide tout le monde vers la paix et l'honneur avant tout. Hein. Voilà, c'est globalement comme ça qu'on voit Optimus Prime à la base. Et on a souvent vu Optimus péter les plombs dans les films, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la saga de Michael Bay est autant détestée. Parce qu'on fait de Optimus Prime un gros sanguinaire serial killer qui tue tout le monde. Un peu comme notre Batman dans Batman vs Superman, mais bon, lui aussi c'est encore un peu justifié. Mais le quatrième a pris la chance de pouvoir lui aussi au moins le justifier. Même si ça mérite d'être plus mis en profondeur. Hein. Aussi, le personnage de Lockdown est juste super intéressant. C'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré de toute la saga de Michael Bay. Pas de toute la franchise non plus, hein, on va pas abuser. Aussi, il y a le choix fort d'avoir à sacrifier plein de personnages Transformers, parce que de toute façon ils avaient rien à faire là. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut au moins laisser de la place aux autres personnages qui en plus de ça ont de l'émotion. Et c'est ça, je trouve, qui manquait aux autres films Transformers. Le manque d'attachement envers eux. Alors certes, dans le troisième, ça avait pas mal été corrigé, mais je trouve que dans le quatrième film, ils ont au moins réussi à apporter plus de personnalité envers les autres personnages. Bien évidemment, Crochet est une mention honorable comme tout autre. Optimus Prime pour son aspect colérique évidemment, qui mérite plus de justification certes, mais on voit l'effort forcé, et on a en plus de ça introduit une histoire père-fille. Et ça, c'est bien, c'est déjà mieux que l'histoire du mec qui se tape sa copine, parce que oui, hein, au bout de la troisième fois, on trouvait ça chiant, surtout si la copine est là que pour se faire sauver comme une princesse Peach à la con, hein. Non merci, hein, on en avait pas besoin franchement. Et du côté des Decepticons, on a certes Lockdown et Galvatron, et c'est tout. Genre il devait y avoir Cyclonus aussi à la base, mais même lui il est pas là. Hein. Et puis Galvatron, son plan d'avoir de la graine pour créer une armée immense et gouverner le monde. Ouais, c'est bizarre, mais... ouais, je crois que tu l'as déjà dit ça, Galvatron, hein. Tu l'avais déjà dit dans 3 autres films, je crois. Donc ouais, à cause de ces gros défauts qui piquent un petit peu la rétine, ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, hein, même si encore aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à le croire. Mais malgré tout ça, il va se passer un truc qui va provoquer sa chute. Mais total, mais genre vraiment total, comparé à toutes les autres sagas, on n'a jamais vu une chute aussi étonnante. Mais malgré tous ces défauts, oui, vous l'avez dans le mille. Les gens n'ont même pas le temps de digérer que Steven Spielberg s'est dit, il est temps que nous aussi, on lance notre propre univers cinématographique. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million, expert en BR, expert en pire.